Alors, toujours en ayant la ligne de base sélectionnée, on va mettre une ombre sur le fond ici. Normalement, elle devrait se projeter sur le contour qui est en dessous. Alors l'ombre, plutôt que de la faire comme précédemment, en allant dans effet spécial ombre portée, eh bien, je vais simplement dupliquer l'ombre qui existe déjà sur le contour. Donc avec la touche Alt, je prends l'effet spécial de l'ombre ici, et je le déplace sur le fond. Et voilà. Ensuite, je peux cliquer sur le mot ombre portée si je juge qu'il faudrait une intensité moins grande éventuellement, ou des paramètres moins grands. Voilà. À la place du fond rouge ici chez moi, je vais mettre un dégradé. Donc, ici. Alors, je vais voir si je peux pas agrandir les vignettes par le petit menu ici, parce que ça commence à devenir ennuyeux. Oui, affichage par grande vignette. Voilà, ce sera quand même un peu mieux. Et alors, comme dégradé, il n'y a pas grand-chose. Il y a un dégradé du noir au blanc. Dégradé orangé jaune, un dégradé bleu vers le transparent. Pas génial, puisqu'on voit l'ombre, comme il y a de la transparence sur le seul fond là, c'est l'ombre, hein, c'est ce gros pâté noir. L'ombre qui est sous le fond. Donc, pas une bonne idée de mettre un dégradé avec de la transparence dedans. Ok, j'essaie avec le dégradé du noir au blanc. Je zoome en arrière. Vous voyez qu'il s'est appliqué sur tout le mot. Pour contrôler la manière dont il s'applique, on a l'outil dégradé. Là, vous avez l'annotateur de dégradé qui apparaît. Cette ligne, ça peut être pratique. On en reparlera après. Mais en tout cas, voilà, avec l'outil dégradé ici, je vais tracer et je détermine le dégradé, sa dimension, sa direction. Ce qui peut être intéressant, c'est avec la touche majuscule tracer le dégradé, de manière à obtenir un dégradé parfaitement horizontal, dans un sens ou l'autre. C'est avec la touche majuscule pendant qu'on trace. C'est la même chose en Photoshop d'ailleurs. Il n'est pas interdit de faire déborder le dégradé, en dehors des limites. Comme ça, sur le bas de ma lettre, ce n'est pas réellement du noir, mais ça, c'est du foncé, puisque le noir est en dehors à quelques centimètres là en bas. Quand je trace comme ça. Même chose en Photoshop, quand vous utilisez un dégradé, quand vous l'appliquez, vous pouvez le faire déborder.